La minute du sport. Nous allons aujourd'hui parler du sport. La minute du sport. Avant de faire le contrôle de la balle, il faut d'abord contre la pelouse. C'est un joueur qui se bat en milieu de terrain. On dit que ce stade ne doit pas abriter les matchs. C'est à la veille du match qu'on dit non. On suspend la suspension du stade. La minute du sport. C'est comme, écoutez, c'est l'UEFA, c'est l'UEFA. Là, c'est la... Écoutez, Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole. Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole. Une fenêtre FIFA assortie d'un trophée dénommé Antalya Coupe. Moussa Latoundji repart avec ce trophée, même si ce n'est pas la Coupe d'Afrique, ni la Coupe du Monde, ce qui est sûr, un lot de consolation, juste après le départ de Michel Dissuyer. Mesdames et messieurs, amis internautes de Royalty Bénin, nous sommes une fois encore au rendez-vous de cette émission sportive. Nous allons parler du sport en général et sur ce plateau, Enoch Moussinou est présent. Bonjour. Bonjour Gabriel. Comment allez-vous? Hospice Omialé, salut. Bonjour Gabin, j'espère que vous êtes bien revenu de la Turquie. Nous sommes là puisque Moussa Latoundji nous a ramené ce trophée de Antalya en Turquie. Il sera question de la confirmation ou non de Moussa Latoundji. Est-ce que nos invités sont quand même dans cette optique de confirmation de Moussa Latoundji? L'Afrique connaît désormais ses 5 représentants à la Coupe du Monde Qatar 2022. Les 5 représentants africains ont été quand même désignés, même si ce n'est pas désignation directe, sur les terrains de football. Ça a été vraiment dur. La bataille a été rude jusqu'aux derniers instants de cette qualification. Enoch Moussinou, Moussa Latoundji était en Turquie avec sa troupe. Il a convoqué 23 joueurs, de nouvelles têtes. Finalement, Moussa revient avec une coupe. Oui, c'est une bonne nouvelle. Moussa est à féliciter. J'étais tout dernièrement sur votre plateau, je vous disais qu'il fallait confirmer Moussa. Moussa, pas parce que j'ai une affinité avec Moussa, non, mais parce que je sais que si on lui donne les moyens, il pourra faire quelque chose de bon. Je pense qu'il a essayé, il a montré ce qu'il avait dans le ventre. Toutes ces expériences acquises en tant que joueur, il a donné à ces joueurs. Il s'est fait accompagner par Stéphane Sesseignon et Fabien Fanol. Stéphane Sesseignon et Fabien Fanol qui ont vraiment accroché. Je pense que c'est déjà une bonne nouvelle, c'est déjà un bon départ. Moi j'appelle ça écrire une nouvelle version, écrire un new look, parce qu'il a fait confiance aux jeunes. Ce qu'on ne voyait pas auparavant. Et le système de jeu a changé aussi. Et il a demeuré, il a fait son 4-4-2 avec Tosin Aegoun, qu'il a accompagné avec Steve Mounier. Et ça a donné quelque chose de concret. Tout n'est pas encore rose. Avec le temps, certainement il va corriger les failles et puis certainement ça va donner de bonnes augures pour la sélection béninoise. Hospice Omialé, sur 9 points possibles, 12 et puis paf, le Bénin revient avec la coupe. Gabin, félicitations d'abord à Moussa, même si c'est une coupe de quartier. Non, pas une coupe de quartier, mais une coupe qui officiellement n'est pas reconnue par la FIFA ni la CAF. Voilà. Je crois que confirmer Moussa Latoundji pour moi, non. Moi, j'ai toujours dit, je crois que je reste ferme sur ma position. Moussa n'est pas l'homme qu'il faut à la tête de notre sélection. Aujourd'hui, lors de ce petit tournoi, il a eu à faire face au Libéria, face à la Zambie et face au Togo. On a vu face à la Zambie, c'est vrai, on a fait un score de 2-1. On a vu comment ça s'est passé face au Togo, 1-1. Donc, on voit que plus l'adversaire monte, plus le Bénin a des difficultés à s'imposer. Donc, je crois que Moussa, bon,
Peut-être, je ne suis pas, je le dis, c'est ma position, c'est mon avis et je reste ferme sur ça. Je n'ai rien contre le monsieur, je n'ai rien contre Moussa, c'est un monsieur, c'est un sieur que je respecte énormément, mais pour sa personnalité, puisque nous connaissons le Béninois. Aujourd'hui, il est applaudi, ne serait-ce que pour les séries de matchs amicaux, il est applaudi. Mais le juif va mal faire. On sera les premiers à sauter, à vouloir la tête. En fait, ce qui nous fait plaisir aujourd'hui, c'est parce que ce sont bien vrai, c'est une fédération FIFA, mais c'est une compétition non officielle et nous l'avons vu. Ça n'a pas eu assez d'effet sur le classement FIFA qui est sorti récemment. On a même perdu un point sur le voilà. On a perdu une place au plan, sur le plan mondial. Donc je crois que pour les éliminatoires, l'homme a peut-être sa place au sein de l'effectif de la sélection nationale, mais pas la tête, pas en tant que sélectionneur. Enoch Roussillou, en Suisse. Mais on n'est pas en Suisse. Oui, heureusement, voilà. C'est son opinion, vous savez. Déjà, je disais tantôt que on ne peut même pas juger Moussa sur ces 3 matchs. Voilà. Impossible. On ne peut pas dire que, bon, en 3 matchs... Il a été bon, il a été mauvais. Mais en 3 matchs, Gabin, s'il vous plaît, en 3 matchs, vous voulez confirmer déjà le monsieur? Non, mais ça se confirme. Il faut quand même prolonger. Attendez, vous voulez quel entraîneur pour le Bénin aujourd'hui? Prenez l'exemple des pays qualifiés pour la Enoch Roussillou, jusqu'à preuve de contraire, s'il vous plaît. Jusqu'à preuve de contraire, j'ai toujours le monopole de la police, s'il vous plaît. Alors, Enoch Roussillou, dites-moi, Moussa Latoundji, actuellement, certains sont pour sa confirmation et d'autres sont pour qu'on le laisse de côté, qu'on aille tout chercher ce sorcier blanc, alors que vous venez de le dire, 5 pays africains qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Certes, Samuel Eto'o a mis de la force pour qu'on puisse confirmer Rigobert Song. Et la belle preuve, il a fallu la détermination, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas facile. Lorsque vous êtes un ancien joueur et une idole pour certains jeunes de votre équipe nationale, s'il vous plaît, je crois que ça doit quand même faire école. 4 sur 5, est-ce que le Bénin ne peut pas aller à l'école de ces pays-là? Aujourd'hui, Moussa, qu'on le veuille ou pas, Moussa, c'est une icône du football béninois. Voilà. Je n'ai jamais dit, s'il vous plaît, qui a marqué le premier but et l'unique but de la CAN Tunis 2004. Contre le Nigeria. On ne peut pas dire aujourd'hui que Moussa n'est pas un grand joueur. Mais je n'ai jamais contesté. Il n'a jamais dit ça. Je n'ai jamais contesté cela. Il n'a jamais dit ça, je n'en disconviens pas. Mais Moussa a de l'expérience. Et son expérience, permettons qu'il puisse mettre ça à la type des jeunes. Je ne sais pas de quelle expérience vous parlez. Oui, Gabin. Vous étiez en train tout à l'heure de dire que vous n'êtes pas pour la confirmation de Moussa Latoundji. Je ne suis pas pour. Alors dites-nous sur ce plateau, quel genre d'entraîneur voulez-vous, par exemple, s'il vous plaît, quelles sont les raisons qui se donnent quel genre d'entraîneur, écoutez, voulez-vous pour Moussa n'a pas encore l'étoffe, n'a pas encore la carrure de gérer notre sélection nationale. Alors pour votre rappel, Moussa Latoundji a été entraîneur au Gabon. Il a gardé cette mairie pendant des années. Et dans cette équipe, il a été même vice-champion. S'il vous plaît, il a été vice-champion du Gabon. Entre-temps, c'est lui qui avait amené au Gabon les certains Fassassi Jamal et les gens au Gouchi qui sont revenus aujourd'hui et qui sont dans notre championnat. Alors Moussa a fait quand même ses classes en Allemagne. Et aujourd'hui, on ne pourra pas dire que Moussa Latoundji manque d'expérience pour garder l'équipe. Certes, on ne pourra pas le confirmer sur 3 matchs. Voilà. Mais est-ce qu'il ne serait pas mieux de tenter quelque chose? On va tenter, on va peut-être échouer. Demain, vous viendrez me dire que Hospice Somialé a raison. Peut-être aujourd'hui, vous trouvez que j'ai tort. Mais demain, je sais, j'ai la certitude que demain, vous allez me dire que j'ai raison. Je sais de quoi je parle. Je n'ai rien contre le monsieur, je n'ai rien contre l'homme, je n'ai rien contre Moussa Latoundji. C'est un Béninois, je suis un Béninois et je veux le bien de la sélection nationale. Je veux que nous soyons en Côte d'Ivoire déjà l'année prochaine. Et monsieur Enoch, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais ça reste mon avis, ça reste mon opinion. Et Enoch Roussillou, vous étiez le ministère. Si vous étiez le ministère de la Fédération des sports du Bénin, est-ce que vous allez confirmer Moussa Latoundji? Vous connaissez, moi, mon avis. Je vous l'ai exprimé sur ce plateau il n'y a pas longtemps.
confirmer Moussa Latondji. Il peut bien faire, comme il peut mal le faire. Ces autres entraîneurs qui ont mal fait, vous avez coupé la tête, mais non, ils sont partis avec nos millions et c'est fini. Laissons Moussa Latondji. Moi, je ne milite pas pour Moussa Latondji forcément. On peut même prendre un autre entraîneur, mais local. Si on prend aujourd'hui au Bénin, l'entraîneur le plus capé qui a les diplômes, c'est Edmé Kodjo. Ah oui. Mais c'est vrai qu'il a eu à faire son temps avec les écureuils. Ah oui. Maintenant, laissons la main à Moussa Latondji. Pourquoi je le dis toujours, laissons-lui la main, accompagnons-le. Vous avez vu, il a fait appel à... Est-ce qu'il ne serait pas mieux, s'il vous plaît, là où le truc, ça semble quand même une famille totale, quand Moussa, on l'a nommé intérimaire, et on dit, ben, vous êtes intérimaire, mais vous n'avez pas d'argent. Lui-même, personnellement, il fait appel à Stéphane Sasséon et à Fabien Fanol. Et tenez-vous tranquille, certains le disent. On dit que Moussa Latondji entraîne dans les langues de notre pays. Oui, nous l'avons vu. Alors, s'il vous plaît, est-ce que ce n'est pas fantastique? Et ça, écoutez, c'est fantastique. Et je le concerne, monsieur. Il a mes respects, il a toutes mes considérations. Mais ce que je dis, peut-être qu'il va nous dire, vous pouvez l'appeler, vous pouvez le joindre, il va nous dire qu'il est prêt. Comme il a dit lors de la conférence, qui a précédé le départ, la convocation. Voilà. Il a dit que si le Bénin l'appelle, si sa nation l'appelle, il est prêt. Peut-être que c'est moi qui suis en train de me tromper aujourd'hui, mais je maintiens toujours ma décision. Le ministère peut le confirmer, mais moi j'aurais été le ministère, je ne vais pas confier la sélection nationale. Bon, revenons sur cette sélection nationale. Moussa Latondji a osé, il n'a pas appelé Mika Poté. Mika Poté, pour des raisons, on dit, bon, il n'a pas appelé Mika Poté. Tosin Aegoun est venu et puis il change totalement la tactique. Désormais, il passe de 5-4-1 à 4-4-2 et 4-4-2. Certes, depuis 20 ans, s'il vous plaît, le Bénin n'a plus marqué 4 buts. La dernière, c'était contre la Tanzanie. C'était contre la Tanzanie. Non. C'était contre la Tanzanie. Non, c'était contre le Togo. C'était contre le Togo. On avait marqué 4 buts partis. C'était contre la Tanzanie, s'il vous plaît. Contre le Togo. On avait fait 4 buts à 4 buts. Le Bénin a fait 4 buts contre 1. Oui. Mais c'est bien après que le Bénin a joué contre la Tanzanie. La Tanzanie, je crois que c'était en 2004, je crois bien. 2003. Oui, 2003. Le Togo, c'était en 2008. Alors, Enoch Moussinou, est-ce que le Bénin, actuellement, avec Tosin Aegoun, avec Simounier, Chibozo, Ange, Josué, aujourd'hui, cette belle génération, on a vu, désormais, on dirait que Moussa Latondji est en train de vouloir mettre de l'offensive. Est-ce que vous voyez Tosin Aegoun, Chibozo, tenir tête à Moussa Latondji? Je ne crois pas. Il ne pourra pas. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas vraiment. Ils ne pourront pas. Parce qu'ils se disent... Ils ne sont pas meilleurs que Moussa. Et peut-être ils sont dans des clubs peut-être plus capés, mais ils n'ont pas joué mieux que Moussa quand même. Moussa, je ne le défends pas. Comme je l'ai dit toujours, je le connais d'Amideb, j'ai vu comment il a fait son parcours, mais quand même. Franchement, aujourd'hui, à ce niveau, essayons de donner une chance à nos locaux. Moussa, il a changé le système de jeu. Ah oui. Il pouvait continuer parce qu'on dit que c'est au bout de l'ancienne la nouvelle. Il a été longtemps dans l'ombre de Michel Duchier. Donc peut-être, qui sait, peut-être que quand il donnait ses avis, Michel de l'autre refusait. Mais aujourd'hui, il a la chance, il a la même mise. Il est aux commandes. Il peut faire ce qu'il peut, il est en train de le faire. 3 matchs, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'en 3 matchs, il est déjà excellent, il est bon. Il y a encore des failles. Ça, reconnaissons-le, il y a encore des failles, surtout à la défense. Au milieu, ça peut aller. En attaque, ça peut aller, mais à la défense, il y a encore des failles qu'il va certainement corriger. Mais ce n'est pas en 3 matchs qu'on va dire, Moussa, confirmons-le, Moussa, enlevons-le. Non, mais il faut quand même laisser le travail. C'était Zinedine Zidane qui était là en 3 matchs. Rien ne prouve qu'après les 3 matchs, ça il sera bon. Non. Donc, permettons de donner une chance à Moussa Latondji pour qu'il puisse démontrer ce qu'il sait faire. Nous étions en train de parler de ces joueurs convoqués. On parle de Anjozo Chibozo, Tosin Aegoun par exemple, 3 matchs, 2 buts. Je crois que c'est celui-là qui a émerveillé le public béninois pour ceux qui ont eu la chance de suivre les 3 rencontres. Je crois qu'il a marqué face au Libéria. C'est lui qui a marqué le but
le but de la victoire face à la Zambie. Et c'est un garçon qui, ma foi, est en train de prouver, de montrer que Michel Dussuyer avait tort de ne pas l'appeler en sélection nationale. Et nous voyons à ses côtés, on a aussi vu un Steve Mounier qui d'habitude se perdait, était orphelin dans l'attaque. Aujourd'hui, il a une doublure et il sait qu'il peut compter sur l'autre. La vivacité, la capacité et les gestes techniques de Tosin Aïdégoun. Quel avantage le Bénin peut tirer de l'arrivée de Chibozo, de Tosin, et pourquoi pas de Mohamed Tidjani qui n'a pas encore prouvé grand-chose. Il n'a pas joué. Et vous savez, moi j'appelle ces jeunes la relève. Parce que même Mounier, il est en train de franchir le cas, la trentaine. La trentaine, donc les Chibozo, Aïgoun, c'est la relève. Et la relève, c'est aujourd'hui. Donc ce que fait Moussa Latondji, c'est déjà l'audace. Il a osé appeler ces jeunes. Et puis, il lui a donné leur chance. Regardez Melvin Doremous au latéral droit. Il a confirmé. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Donc, pourquoi j'approuve les essais. Et vous avez vu, durant ces 3 matchs, il y a eu des changements. Il y a des changements. Plusieurs joueurs à différents postes. Et il a vu de quoi chacun est capable. Donc aujourd'hui, je pense que s'il y a un match, la fenêtre qui vient, c'est les éliminatoires. En juin déjà. S'il est toujours à la tête de cette équipe, je suis certain qu'il sait déjà ce qu'il doit faire. Il sait avec qui il doit compter. C'est vrai, il n'a pas appelé Michael Poté. Michael Poté aujourd'hui, c'est vrai, c'est un vieux briscard, c'est un doyen de la sélection béninoise, mais je me dis à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas laisser? Il faut aussi laisser la place aux jeunes. On dit la place ça s'arrache. Je pense que les jeunes sont en train d'arracher le poste à Mika Poté, qui certainement va délibérément lui aussi abandonner la sélection au profit de ces jeunes. Et pourquoi ne pas le rappeler aussi? Il serait là comme les enseignants, motiver la jeunesse, leur donner du punch afin que ces jeunes vont se dire, ah oui, nous avons de l'expérience derrière, nous avons les aînés qui ont fait, malgré quel qu'en soit ce qu'on va dire, ce sont eux qui ont qualifié le Bénin en quart de finale. Donc là, il faut du respect à ces vieux briscards, même si on ne les appelait plus. Le cas le gars qui joue à Laval, j'oublie. Emmanuel Imourou. Non, Adeoti. Oui. Qui certainement va monter en D2, oui. Puisque son club est en pole position maintenant. Ils sont premiers. Lui, je pense qu'on a encore besoin de lui, comme Moussa l'a dit. Il a laissé au repos juste pour permettre aux nouveaux venus de s'acclimater, de jouer. Et de rester dans l'ambiance du groupe. On connaît déjà la capacité d'Adeoti. Donc, pourquoi ne pas laisser, comme il a fait aussi à Cédric Moutonji, ceux-là, c'est des capés, on sait de quoi ils sont capables. Gabin, ils ont parlé, vous avez parlé, et nos capables tout à l'heure de presque tous les postes, sans en mentionner un. Le poste de gardien de but. Je ne sais pas si on fait semblant de l'ignorer, mais actuellement, c'est un poste où nous avons des problèmes. Sartuné avec Sartuné à l'Agbé, ça ne marche pratiquement pas. Alors, le gars n'est pas en forme, il n'est pas du tout en forme. N'ayons pas peur de le dire. N'ayons pas peur de le dire. Et c'est là que moi, pas en forme aujourd'hui. C'est là, non. Est-ce que Hospice Omialé, il faut nous sommes l'eau avec le bébé. Nous sommes à une étape où il faut vraiment remplacer avec Tarsit. Parce que là, qui voyez-vous prendre réellement la place de Sartuné à l'Agbé? L'essence n'est pas de prendre la place du garçon, mais il y a, durant cette fenêtre FIFA, au moins il fallait laisser, c'est vrai, Gandino a grignoté quelques minutes, mais je crois que lors du deuxième match, ne serait-ce que Guillaume 45, pas Guillaume, ne serait-ce que les 45 dernières minutes de la seconde partie, laisser mettre le garçon d'Andino à l'œuvre, puisque pratiquement c'est la même situation. Alagbe n'est pas titulaire de l'autre côté, Dandino aussi n'est pas titulaire de l'autre côté. Nous souffrons à ce Hospice Omialé, vraiment ce poste, Fabien Fanol pourra quand même apporter son expérience pour la jeunesse, histoire d'assurer la
relève, là où la relève est déjà assurée totalement, c'est concernant cette Dossa, le Dossa 17 de Stéphane Sesséon. On dirait que la transmission a été en présence de l'homme même parce que c'est pas facile. Depuis peu, le Bénin jouait sans ce Dossa 17. Désormais, Stéphane Sesséon a accepté qu'on remette son numéro 17 à qui, s'il vous plaît? Coupeau Marcelin. Marcelin Coupeau, ce joueur dont nous connaissons la capacité. Et si Marcelin devenait le réel Stéphane Sesséon? Est-ce que Marcelin a cette carrure pour porter la sélection? Parce qu'à un moment donné, quand tout se calme, c'est Stéphane qui prenait ses responsabilités. Marcelin Coupeau, depuis un certain moment, a commencé par briller au niveau de Constantine. Oui, et il marquait aussi énormément. À ses débuts. J'espère que ce Dossa 17 ne serait pas lourd sur son dos, mais serait plus facile pour lui afin qu'il soit vraiment le dépositaire. Et le 10 pour Tibozo. Oui, je crois. Revenons. Le 10 pour Tibozo. Oui, le 10 pour Tibozo, mais revenons à Marcelin. Marcelin, c'est ce garçon qui est jusqu'à l'heure où nous parlons, a du mal à confirmer en sélection nationale. Voilà. Mais c'est tout le contraire de l'autre côté de l'Algérie. C'est la superstar, c'est la méga star de Constantine. Voilà, c'est lui qui sort le club de l'ombre. Il est là, l'homme a tout fait de l'équipe, mais quand il vient en sélection nationale, il est l'ombre de lui. Peut-être qu'il se dit, je suis chez moi, je joue pour les filles, pour tout ça. Voilà, donc je ne sais pas si... Alors, que devient Chabel Gomez? Chabel Gomez... Il n'y a pas de numéro de contact. Non. Ensuite, Somi allait nous en revenir sur ce dossier de Chabel Gomez, s'il vous plaît. C'était juste. Ensuite, s'il vous plaît, Enoch Roussinou, nous allons revenir sur le cas Chabel Gomez, s'il vous plaît. Du Bénin, nous sommes toujours là, mais nous allons rapidement aller en catégorie d'âge. La U20, le tournoi IFOA B, désormais, c'est en mai. Le Bénin n'a pas d'équipe U20. Alors que la compétition démarre dans un mois, est-ce qu'il faut encore envoyer les enfants à l'abattoir? On l'avait fait tout récemment pour les filles. U17 face au Cameroun, au Maroc. Au Maroc. C'est à 2-3 semaines qu'on a rassemblé les filles, on a fait un essai avec elles, et puis par miracle. Elles ont fait un ici? Par miracle. Non, pas par miracle, s'il vous plaît. Et puis là-bas, elles ont pris deux. Elles ont pris deux. Et l'équipe a été encore annulée, et l'équipe a été dissolue. C'est normal, ça veut dire qu'on ne tient pas, on ne veut même pas jouer cette compétition, c'est juste pour... Le tournoi IFOA B, entre-temps, le Bénin l'avait accueilli ici, il y avait les Oguchi, les Ogunlola, les Kachon Abiola, Chabel Gomez, Itiola Olaintan. Aujourd'hui, une autre génération pour porter cette équipe? Une autre génération et une génération qui, on ne sait même pas sera composée de qui ou de quoi. Et nous l'avons vu, nos frères togolais qui... Depuis environ un mois, ont commencé leur préparatif. Mais chez nous, on attend les derniers moments pour improviser, pour aller faire pièce figure, pour aller chanter, exécuter l'aube nouvelle de l'autre côté. Nous attendons peut-être ce dernier moment. Nous ne savons pas encore quand, puisque le tournoi démarre en mai. Le Bénin n'a pas encore d'équipe junior pour le moment pour participer à cette compétition. Nous sommes aujourd'hui le 2 avril, dans un mois, le tournoi. Le Bénin n'a pas d'équipe. Ben, c'est qui est sûr, dans quelques semaines, nous aurons quand même une équipe parce que nous sommes, bien entendu, au Bénin. Nous sommes au Bénin et nous sommes des spécialistes. Nous allons nous diriger rapidement sur le vieux continent. On revient. La minute du sport. Nous allons aujourd'hui parler du sport. La minute du sport. Avant de faire le contrôle de la balle, il faut d'abord contre la pelouse. C'est un joueur qui se bat en milieu de terrain. On dit que ce stade ne doit pas abriter les matchs. C'est à la veille du match qu'on dit non, on suspend la suspension du stade. La minute du sport. C'est comme, écoutez, c'est l'UEFA, c'est l'UEFA. Là, c'est la... Et écoutez, Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole. Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole. Voilà, ce qui fait l'actualité sur le vieux continent, c'est bien entendu les éliminatoires de la Coupe du Monde et bien entendu sur le vieux continent et bien sûr
en Afrique, ces éliminatoires, les derniers qualifiés sont connus. En Afrique, les 5 représentants sont connus. Nous avons le Ghana, nous avons le Cameroun de Roger Mila, ou bien désormais de Rigoberto Samuel Eto'o. Ce qui est sûr, le Cameroun sera au rendez-vous au Qatar en 2022. Et bien entendu, nous avons le Sénégal de Sadio Mané qui a encore fait pleurer encore Mo Salah. La Tunisie sera au rendez-vous et bien entendu, le dernier pays, c'est le Maroc. Gabin, oui. Le Nigeria. Le Nigeria est éliminé par le Ghana. Auspice ne savait pas. Et donc aussi nous, le Ghana, le Sénégal et le Cameroun, la Tunisie et bien entendu le Maroc pour représenter l'Afrique. Pour le Sénégal, ça ne m'étonne pas. Pour le Maroc non plus. Mais ce qui m'étonne, c'est pour le Nigeria. Le Nigeria, et je n'attendais pas le Ghana pour avoir fait pied de figure à la CAN. Je ne savais pas qu'il la donne a changé. La donne a changé. Monter rapidement et se qualifier pour le mondial. Oui. Le Nigeria, comme le disent certaines personnes au Bénin, ils sont en train de payer le prix face au Bénin parce qu'ils étaient déjà qualifiés pour la CAN. Lors de ce match ici au stade Charles de Gaulle. Et Paul Onuachu brisa à la dernière seconde l'élève de tout un peuple. Je pense que c'est de bonnes guerres. Ils peuvent eux aussi aujourd'hui, déjà à la CAN, ils n'ont pas fait grandes choses. Et maintenant, ils vont rester à la maison. Ils vont et regarder la la télévision. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et aussi la RD Congo. La RD Congo qui, avec toutes ces manigances, aujourd'hui, restera. Ils n'ont pas fait du fingou de l'autre côté à la maison pour suivre le mondial. Moi, je croyais que la RD Congo allait tout faire. Comme du fingou, l'a dit. Auspice Mialé, lorsque vous savez que vous êtes en danger, vous n'êtes pas en danger. C'est quand vous ne reconnaissez pas que vous êtes en danger que vous êtes en danger. Et Rigobert Song l'a dit, et il le savait, il savait qu'il était en danger. Donc pour lui, il n'était plus en danger. Salut l'homme. Et on a vu peut-être que, je vais aussi revenir sur Moussa Tongi, peut-être que demain Moussa Tongi va aussi nous faire ces genres de prestations. Ah là là, vous contredisez ensuite ce je viendrai ici la cause. Alors bravo déjà. Je viendrai ici la cause. Bravo, parce que nous on est d'accord. Oui. Rigobert Song n'a même pas eu la chance d'avoir des matchs amicaux. Il n'a même pas joué des finales FIFA. Il n'a même pas eu assez de temps. Sa première rencontre, c'était contre l'Algérie. Ils ont fait 1-0 là-bas. L'Algérie a battu le Cameroun. Et personne ne les voyait. Et il a dit, s'il vous plaît, lorsque vous reconnaissez que vous êtes en danger, vous n'êtes plus en danger. C'est quand vous ne savez pas que vous êtes en danger, que vous êtes en danger. Il a reconnu, et bien entendu, paf, la paire, le duo, Rigobert Song, Eto'o, et ça marche. Ça marche. Et parmi, je reviens sur Auspice Mialé, ces 5 pays qualifiés, ces 4 pays ont à la tête des entraîneurs locaux. Ils ont des entraîneurs locaux, mais ils ont quelle gamme de joueurs? Ils se sont présentés à la compétition avec quelle gamme de joueurs? Mais ce n'est pas avec des gars qui jouent la D3, c'est pas avec des gars qui jouent le régional. Je vous rappelle que l'équipe camerounaise, ce n'est pas une équipe flamboyante. Il faut avoir le courage. Si tu as Choupo-Moting, si tu as André Onana, si tu as Karl Toko Ekambi, et qui a d'ailleurs qualifié la sélection, Karl Toko Ekambi, qui est l'homme fort de l'autre côté de Lyon, je crois que... Ça fait 3. Même 3. Revenons ici, revenons au Bénin. Et numéro 3 joueurs qui évoluent en sélection, en Ligue, dans un championnat, dans l'un des 5 meilleurs championnats actuellement. Je crois que difficilement on aura Clément qui se bat pour se maintenir là-bas. Clément est pratiquement maintenu. Donc je crois que... Cédric Moutondi, on peut citer 3. Qui est blessé actuellement et qui probablement ne pourra même pas. Jodel Dossou. Jodel Dossou. Steve Mounier. Ça fait déjà 3. Mais de l'autre côté, on peut ça fait déjà 3. Choupo-Moting. Mesdames, messieurs, amis internautes de... Mais il ne suffit pas d'avoir de grands joueurs. Merci beaucoup. Une bonne cohésion d'équipe. Et d'ailleurs, le Bénin n'avait pas une grande équipe. L'Algérie a un pléthore de joueurs, mais aujourd'hui, non. S'il vous plaît, le Bénin n'avait pas une grande équipe, et pourtant le Bénin a éliminé le Maroc. S'il vous plaît, l'histoire retiendra que le Bénin était en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Égypte, c'était en 2019. Et quelle équipe le Bénin a éliminé? C'était bien sûr les Lions de l'Atlas du Maroc. Amis internautes de Royauté Bénin,
Nous sommes en train de s'acheminer vers la fin de cette émission. Votre mot de fin? C'est un plaisir et j'espère que Moussa Latondji sera maintenu à la tête de la sélection du Bénin. Votre vœu le plus cher, Auspice C'est un plaisir et j'espère que Moussa Latondji, dès qu'il sera confirmé, ne va pas nous faire manquer la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Ce qui est sûr, si j'étais le ministre des Sports, Osvaldo Meki, je mettrais simplement Moussa Latondji confirmé. Et d'ailleurs, ce qui est confirmé, c'est la fin de cette émission. Au revoir et à très vite. La minute du sport. Nous allons aujourd'hui parler du sport. La minute du sport. Avant de faire le contrôle de la balle, il faut d'abord contre la pelouse. C'est un joueur qui se bat en milieu de terrain. On dit que ce stade ne doit pas abriter les matchs. C'est à la veille du match qu'on dit non. On suspend la suspension du stade. La minute du sport. C'est comme, écoutez, c'est l'UEFA, c'est l'UEFA. Là, c'est la... Écoutez, Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole. Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole.